Bon jeudi midi, j'espère que vous allez bien. Salut Valérie! Salut! Alors aujourd'hui, c'est le grand jour où je vais apprendre ce qu'est la technique gel-poudre finalement. Effectivement. C'est une technique qui est super populaire et super connue parmi les techniciens en pose d'ongles. De plus en plus. Les filles qui avaient des problèmes comme le dernier live qu'on a fait avec leurs allergies s'en vont vers le gel et poudre. C'est une technique que Madame Tout-le-Monde va énormément chercher parce que c'est facile à faire. Sauf que les gens ont des petits problèmes des fois parce qu'ils savent pas bien l'utiliser ou ils savaient pas ce que ça peut faire, le fait de cuire un produit qui continue à cuire après son application. Donc aujourd'hui, on va comme démystifier un peu c'est quoi ce petit problème-là puis comment le régler. Parce que c'est ça, les deux problèmes qui reviennent le plus souvent, c'est la couleur qui change après quelques heures ou quelques jours et sinon aussi l'autre problème, c'est au niveau de la tenue, c'est ça? Exactement. Les gens, souvent, quand ils vont appliquer le produit, ils vont en mettre trop épais. Fait que le produit va venir à lever après un certain jour en galette ou des trucs comme ça. Parce qu'une lampe, c'est pas un four micro-ondes. Hein? Ça cuit sur le dessus, en fait, mais pas en profondeur. Faut pas mettre trop épais. Faut pas mettre trop épais. Puis, pour qu'il change pas de couleur, il y a une technique que j'avais pas encore montrée dans les vidéos des mardis de l'Académie que je vais montrer aujourd'hui. Pour être sûr que ça se produise pas comme problème. Super. Vraiment, les techniciennes sont choyées de t'avoir comme source parce que, veux pas, après ça, chacun chez soi en train d'essayer de le faire ou même Madame Tout-le-Monde, comme tu disais, puis d'avoir juste des bons trucs avec les mêmes produits, ben on devient des professionnels, même si des fois on est des amateurs pour ce qui est des Madame Tout-le-Monde qui le font à la maison. Donc, on va faire un ongle. Comme tu vois, on part de loin. Avec les miens. Pas pire. J'ai déjà vu des plus beaux mognons, exemple les miens sans ongles. Des mognons! J'ai vraiment des mognons de doigts. Moi, dans la vie, j'ai les ongles, j'ai pas vraiment des beaux ongles. Parce que des fois, on se dit, oh mon Dieu, je peux pas avoir d'ongles parce que ils sont tout croches, ils sont pas tous la même longueur. Ou encore, je veux pas me faire poser, je sais pas comment t'appelles ça, là, ce qu'on met par-dessus. Là, une prothèse, une extension, ou des ongles rapportés comme nos mamans disent, en fait. Mais non, parce qu'un ongle, c'est comme un cheveu. Là. Si t'as les cheveux fins puis droits, ils viendront pas friser et épais demain matin. Non, c'est ça. Donc, si t'as l'ongle fin, mou, cassant, dédoublant, comme les miens, exemple, ils viendront pas épais puis durs puis longs demain matin non plus, peu importe ce que je mets dessus. Fait que mon meilleur allié, c'est de me faire des ongles pour avoir des beaux ongles. OK, parce que ça va pas abîmer plus tes ongles parce que t'as les ongles mous et ça va pas nécessairement les empirer ta situation. Non, parce qu'en fait, il y a un gros mythe dans le domaine des ongles, c'est l'ongle respire. Les gens disent qu'un ongle, ça respire. C'est pas vrai. Non. OK. Un ongle, ça respire pas. En fait, ce qu'on voit, la partie de l'ongle, c'est toutes des cellules mortes. Okay. Donc, c'est la partie morte de l'ongle qu'on voit à l'extérieur de ton ongle. OK? Donc, ton ongle, en tant que tel, est composé de 90% de kératine, qui est une huile. À partir du moment que tu mets un recouvrement dessus, il est privé de cette huile-là naturelle que ton corps peut lui produire. Donc, les gens ont tendance à dire qu'après 3 semaines, 4 semaines, qu'ils vont enlever leur recouvrement, que leurs ongles sont mous et cassants à cause du recouvrement. Non. En fait, ton ongle, il est présentement en grosse panique de se dire « Whoop, 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 j'ai manqué d'huile, je vais en produire plus. » Ah, OK. Fait que ton ongle va produire plus de kératine puis il va devenir comme plus mou. À force d'être à l'air libre, si ton ongle était dur avant, il va redevenir dur. Si il était mou avant que tu te fasses poser des ongles, il ne deviendra pas dur. Il va rester pareil. À moins que tu fasses pas attention à où tu vas pour faire tes ongles. Oui, parce que ça, c'est encore là, c'est super important parce que quand on connaît pas ça, tu sais, quand on n'est pas une experte du domaine, puis qu'on se dit, bon, ben, je veux juste des beaux ongles, je vais aller à la place pas chère, à tel centre commercial ou peu importe où, parce que souvent on magasine un prix puis on a l'impression que c'est pareil partout. C'est pas du tout le cas. Faut s'informer un minimum sur qu'est-ce qu'on se fait mettre sur nos ongles en question, là. Effectivement. C'est pas toutes les places qui utilisent des produits qui sont approuvés par Santé Canada. C'est des produits qui sont des fois avec des adhésifs chimiques. Faut faire attention. Prendre un endroit où ils vont te prendre en petits soldats, qui vont prendre 10 personnes à la suite, c'est pas tout le temps bon, parce que ça veut pas dire qu'ils vont stériliser leurs choses, qu'ils vont aseptiser leurs choses entre chaque cliente. Oui, parce que veux pas, des fois, on peut saigner un petit peu sur le bord du doigt ou quoi que ce soit, puis après ça, si tu utilises ça sur une autre cliente, ben on comprend le concept, là. On comprend le concept. C'est à faire attention. Puis il y a rien de mieux qu'aller voir une technicienne qui s'y connaît, qui parle ta langue, qui va être capable de t'expliquer c'est quoi qu'elle met sur tes doigts. Moi, ça me fait plaisir à chaque cliente de leur dire, moi, ce que je te mets sur les doigts, c'est biomédical, c'est approuvé, c'est ISO, c'est testé. J'ai
déjà, tu sais, une résine que nous, on fait ici, j'ai déjà scellé la tapisse d'un de mes chats qui s'était fait mal, qui s'était ouvert, parce que je le sais que c'est biomédical. Ça fait comme un plaster liquide. OK. Donc, c'est important à savoir, ça. C'est important de savoir les produits que les gens utilisent. Si t'arrives à quelque part puis qu'il n'y a pas d'étiquette sur les bouteilles, pose-toi des questions. Et, ouais. Parce qu'en théorie, en tant que technicienne, je suis obligée de garder toutes les étiquettes qui expliquent c'est quoi qui est à l'intérieur de mon produit. OK. Donc, les ingrédients. Puis si c'est pas là, ben ça peut venir d'ailleurs, pose-toi des questions. Autrement, d'une autre manière, puis que ça n'a peut-être pas été approuvé par Santé Canada. C'est ça. Tu sais, il y en a qui vont transvider, comme exemple ici, j'ai mis du nettoyeur parfait dans une pompe ou les trucs comme ça, mais je vais toujours regarder mes récipients pour être sûre que si quelqu'un rentre ici, il va me dire « Hey Valérie, t'es sûre? » Oui, regarde, c'est ça qui est à l'intérieur. OK. Puis sachant que ça a été produit ici aussi, on comprend que c'est... Ça ici, j'ai aucun stress, là, peu importe. La première étape que tu fais sur mon ongle, ça a été de repousser les cuticules, oui, c'est ça? En fait, je vais faire la préparation de l'ongle comme avec toutes les techniques possibles et inimaginables. J'ai poussé tes cuticules, j'ai refait la forme de ton ongle pour que tu aies un bel ongle droit, bien entendu. Puis, j'ai passé un petit bloc, donc... Nancy a dit, Valérie, tellement de bons conseils. Oui, c'est vrai. Stéphanie qui dit allô, merci pour le live. Donc, oui, je passe un bloc. De là, l'importance, moi, je prends un petit bloc jaune parce que c'est le plus doux que nous, on a. C'est le grain comme un papier sablé que tu achèterais au BMR ou peu importe où. C'est du 240-280. Là, je te parle un peu en chinois. Plus le chiffre est gros, plus c'est fin. OK. Ce que je veux faire, c'est enlever la brillance de ton ongle, passer au travers les stries naturelles de ton ongle en y allant de haut en bas pour enlever ta kératine puis pour être sûr que ton ongle soit plus brillant. Donc, je lime pas ton ongle. C'est super important. Tu viens pas l'amincir. Je viens pas l'amincir. Okay. Ton ongle, il y a juste 7 couches à l'état adulte. À toutes les fois que je vais donner un coup de lime, je vais enlever une couche. OK. Donc, mon but, c'est pas d'amincir ton ongle. Parce que quand tu vas enlever ton recouvrement, ton ongle va être exactement pareil. OK. Je fais juste enlever la brillance de ton ongle avec mon bloc. OK, parfait. Donc, si tu vas à quelque part qui sont en train de te limer ton ongle, bien comme du monde, pour faire adhérer ton produit, dis-toi, mais que tes enlèves, si tes ongles étaient durs, ils vont être mous pour de vrai. Oh, OK. Ça, c'est quand tu utilises cette affaire-là jaune trop longtemps, c'est ça? C'est soit l'affaire jaune, soit il y a certaines limes qui sont vraiment plus rugueuses, qui sont pas faites pour l'ongle naturel, ou une lime électrique. Il y a certains embouts de lime électrique qui sont pas faites pour l'ongle naturel. Oh, OK. Fait qu'il faut faire attention. Si tu t'y connais pas puis que tu vas quelque part, fais attention à ce qu'ils font sur tes ongles. T'as bien beau être une cliente, c'est quand même tes doigts. Ben oui, c'est ça. Là. Si il en enlève trop, il passe trop de temps là-dessus, ça c'est mauvais signe. Là. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Donc, après ça, moi, je mets la préparation. Donc, dans le kit au blush gel, vous avez les 3 produits. La préparation, ça se trouve à être un déshydratant. Okay. Donc, c'est un produit, tu vas voir, je l'applique, puis ça rentre tout de suite dans ton ongle. Ça va rentrer. Eh ben oui, je le vois. Puis, ta plaque devient blanchâtre. Ben oui, je sais pas si on le voit là, mais c'est passé de comme rosé à blanc. Ça va venir faire quoi? Ça, c'est un déshydratant. Donc, je viens contrôler le pH de ton ongle. C'est-à-dire, comme on a dit plus tôt, ton ongle est composé de 90% de kératine. Si je viens mettre un produit par-dessus de l'huile, mets de l'huile puis de l'eau dans un pot. Qu'est-ce qui se passe? Ça se sépare, ça décolle, ça marche pas. C'est vrai. Donc, si je viens contrôler ton pH, que je viens déshydrater la plaque de ton ongle, ça va aider à la tenue. OK. Et ça, peu importe la technique que je vais faire. OK. Donc, première étape. Première étape. Ce produit-là a une durée de vie de 15 minutes. Donc, si tu commences, fais pas ton contrôle pH ou ta préparation partout pour t'en aller. Après ça, faire ta deuxième main, puis ça t'a pris 1 heure faire la première. Ah, OK, parce que c'est bon pendant 15 minutes, cet assèchement-là. Là. Exactement. Okay, je comprends. Donc, il faut faire attention. Il va une main par une main s'il faut. Okay. Par la suite, je prends directement mon produit de gel, OK? Ce produit-là, quand on parle de gel et poudre, n'a pas de base. Pourquoi? Parce que le produit que je t'applique en ce moment, c'est une base. OK. Donc, la beauté de ce système-là, c'est que j'ai pas besoin de 18 produits pour te faire tes ongles. J'ai besoin qu'un. C'est ça. Ben, 3 en fait. Puis, la poudre de ton choix. Donc, j'ai appliqué le produit. Je vais venir te mettre la poudre par-dessus. La poudre, ça serait avec la couleur. Je n'aurais pas de vernis à ongles, c'est ça? Exactement. Okay. C'est comme si je te faisais un vernis en poudre. Ah, c'est cool, ça! Mais qui va durer super longtemps. Le produit est plus épais, exemple, qu'une résine qui va fonctionner dans la même technique. Donc, je vais mettre de la poudre jusqu'à temps que j'appelle qu'ils boivent. Donc, tant que l'ongle est capable, le gel est capable d'en prendre, je t'en mets. OK. Donc, on va montrer, évidemment, ça dépasse, là. Voilà. Parce que puis tu la récupères, ta poudre, là, évidemment, pour les autres. Ben, écoute, moi, je suis tellement gaffeuse que j'en mets partout. Ça, les gens le savent tous, ceux qui me connaissent. Mais en théorie, je l'envoie dans mon couvercle, puis après ça, je le renvoie dans mon pot. Donc, là, tu as mis le produit qui va faire que ça va adhérer, que la poudre va adhérer après. Oui, exactement. C'est comme une colle, si on dirait, mais c'est un gel. Ça sent rien, tu vois, on n'a aucune vapeur en ce moment. C'est ça. Donc, par la suite, j'ai mis ma poudre. La première façon que je l'ai montré en l'air, c'est de remettre du gel par-dessus. Cette technique-là peut causer les changements de couleur.
OK. Donc, ce qu'on va faire, après avoir mis la poudre, je vais juste te passer une saupoudrette. Oups, attendez, je suis partie avec un petit peu trop. Ma saupoudrette, c'est pas mon habituel. Parce que normalement, tu laisses sécher. Fait que, petite poudre, tu vois. C'est bon. On enlève l'excédent. Et là, je te mets dans la lampe 1 minute. OK. Rentre ta main. Je rentre ma main. Et on le cuit. Donc, le produit que tu m'as mis juste avant la poudre, ce sont des produits qui sont créés ici, là? Oui. OK. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le contrôle, c'est de A à Z sur qu'est-ce qu'il y a dans le produit, là, comme Exactement. c'était tantôt, là. Okay. Exactement, exactement. Donc, idéalement, tu aurais fait les 4 ongles avant de m'envoyer dans la Oui, machine effectivement. hier. Attends-moi juste une seconde. Ouais. Mon petit reste de rhume, c'est fait. Pas de problème. Si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas, hein, parce que vous êtes quand même 45 personnes à regarder en live présentement. Et puis, on est capable de voir dans les commentaires vos questions. Donc, Valérie pourra y répondre parce que moi, j'en ai plusieurs aussi, mais j'étais très, très néophyte. Vous avez peut-être, vous, des questions un petit peu plus poussées si vous êtes d'ailleurs technicienne. Mais comme c'est une technique qui s'adresse aussi à Madame Tout-le-Monde, si vous n'avez jamais fait ça, ce sera très facile de l'appliquer après les conseils que Valérie va nous avoir donnés. Donc là, moi, il reste 6 secondes. Elle m'a fait la couleur rouge parce que c'est pour le live, parce que normalement, j'aurais choisi une autre couleur. J'étais un petit peu plus low profile. Donc là... Je suis allée me chercher un verre d'eau, je m'excuse. Pas de problème. J'ai dit aux gens en même temps qu'ils pouvaient poser des questions là, pendant le live, si jamais. Donc là, c'est ça que je comprends. Quand tu dis que la couleur change, c'est que il y en a qui ils remettent l'adhérent, puis oui. puis ils remettent d'autres poudres, puis que là, ça finit par pas assez bien adhérer. Effectivement, ça devient trop chiant. épais. OK. Donc, on n'a pas besoin de le mettre 2 fois de l'adhérent. Non. OK. Après la première cuisson, qui est super importante, en fait, la première cuisson que je t'ai fait faire, sert à vraiment bien adhérer avec le doigt, donc avec ton ongle. OK. Les couches d'après, pour aller chercher l'opacité que j'ai besoin, je peux toutes les enligner. Puis cuire juste à la fin. Ah, OK, OK. Donc, je refais le même principe. Je te remets ton gel. Donc, je comprends que c'est la première étape qui est super importante au niveau de l'adhérence. Oui, exactement. OK. Donc, je te remets ton gel. Là, j'en ai essuyé mon pinceau parce que je suis venue en contact avec de la poudre. Je veux pas contaminer ma bouteille. OK, je comprends. Je remets la poudre. Puis là, la poudre, t'en mets vraiment, comme tu disais, jusqu'à ce que... Tant qu'il boit, je lui en donne. OK. Puis, j'ai vu qu'au point de vue des couleurs, c'est comme illimité. Oui, on peut se perdre longtemps. La première technique que j'avais montrée en live, je vous dirais que on se limitait pas mal aux poudres qui n'avaient pas d'activant, qui n'avaient pas toutes ces choses-là. Maintenant, avec cette technique-là qu'on cuit, au lieu de remettre du gel par-dessus, on ne peut pas vraiment figer notre pinceau. OK. Donc, de cette façon-là, on peut utiliser vraiment toutes les poudres du marché. OK. C'est intéressant. Oui. Puis, est-ce que tu as des finis différents dans la poudre? Est-ce que tu en as que c'est luisant, d'autres que c'est mat, ou ça n'a pas rapport avec la poudre, la finition? Ça n'a pas rapport avec la poudre. En fait, on peut venir chercher le Obla Gel Finition qui est dans le kit. Sinon, le Fini Plus Mat que nous, on vend. Les gens peuvent venir le mettre, venir chercher une finition qui va être matifiée par-dessus, effet velours, en fait. Ce qu'on va montrer après là, sur le tableau. Là. OK, oui. Donc ça, c'est une autre étape. OK. Oui. Là, quand j'ai fini de faire ma couleur, en fait, là, les gens, les techniciennes surtout, vont comprendre qu'on va venir créer un bombé. Ah, justement, Stéphanie, j'ai vraiment de la difficulté à faire le bombé. Ah, bon, ben, mon Dieu, on est dans le bon moment. Donc, le bombé en tant que tel, ça sert à quoi? Nous, on appelle ça le point de stress. Okay. Pourquoi le point de stress? C'est que le stress de ton ongle, quand tu vas lui donner un choc, c'est exactement à cet endroit-là qu'il va venir, en fait, avoir une faiblesse. OK. Donc, moi, je veux renforcer cette partie-là pour être certaine que si tu t'accroches le doigt à quelque part, bien, que ton ongle ne fende pas bien comme il faut dans le milieu de ton ongle. Okay. Donc, les belles photos, des fois, qu'on voit de filles fendues, longues comme ça ici, puis que leurs ongles ont fendu, c'est que le bombé n'était pas assez accentué selon la longueur de leur ongle. Oh, OK. Donc, je prends la poudre claire, puis je vais venir la diriger exactement où je veux mettre ton bombé. Okay. Je ne sais pas si on doit être comme au milieu, au tiers de l'ongle ou au milieu? Approximativement, oui. OK. Donc ça, c'est avec une poudre que tu fais ça? Là, moi, je pourrais le faire avec ma poudre de couleur. Je le prends avec la saupoudrette de poudre claire parce que je trouve que le fait d'utiliser la saupoudrette, je vais vraiment bien diriger où je veux le mettre. OK. Puis après, tu as enlevé l'excédent, là, de ce que j'ai enlevé l'excédent. Je vais venir remettre du gel par-dessus pour le détremper. OK. Et là, je vais le cuire. OK.
Donc, dans le fond, c'est pas une grosse quantité. Là, t'en as mis, on voyait le blanc, tu l'as secoué, puis puis après, tu peux le récupérer même si tu as mis du blanc dedans? Ah oui, c'est du transparent. Ah, OK, parfait. Ah, c'est bon. Puis là, toi, c'est un petit ongle. Si ça avait été un ongle plus long, j'aurais répété la poudre claire jusqu'à temps que j'aie vraiment un beau bombé. OK, là, vu que c'est le petit doigt, OK. Mais si c'était l'index, exemple, ou le majeur, tu aurais fait quelques étapes pour qu'il y ait vraiment une petite mini-montagne. Là. Exactement. OK. Mais quand Stéphanie disait qu'elle a de la difficulté, c'est parce qu'elle ne mettait pas assez de cette poudre-là? Ça dépend. C'est qu'en fait, là, si j'aurais voulu le faire sur un ongle long, je l'aurais cuit en plusieurs étapes. OK. Pour être sûr que mon bombé, parce qu'encore là, je cuis en surface. Ouais. Je veux cuire comme il faut. T'aurais mis le bombé, t'aurais fait cuire, J'aurais retravaillé ma poudre transparente, mon gel, ma poudre transparente, mon gel, ma poudre transparente, mon gel, jusqu'à temps que j'ai la forme que je veux. OK, en cuisant chaque fois. En faisant une cuisson à toutes les fois. OK, je comprends. On peut faire ce qu'on appelle des flash cures. Je t'explique, ça veut dire que le produit se cuit en 1 minute. Mais quand je fais un bombé comme ça, je peux faire des demi-cuissons de 30 secondes. Okay. Fait que ça fige le produit en place. Puis, à la fin, je le cuis comme il faut 1 minute. Ah, OK. Le produit en tant que tel de gel, comme tout produit de gel, ça reste collant. Donc, il faut enlever cet effet collant-là avec de l'alcool 99% ou du nettoyeur parfait ongle d'or. OK. C'est ce que tu as dans ta petite bouteille. Exactement. Et je fais juste venir enlever l'effet collant. En même temps, ça enlève le rouge sur ma peau. Oui, ton petit pigment qui est venu te coller, là. Donc, on enlève tout ça. À cette étape-là, tu verras que si tu regardes ton ongle, tu te dis, mon Dieu, il est déjà fini. Ben non. Oui. Il y a quand même un limage à faire de tout ça. Ah, Stéphanie, j'ai compris mon erreur. Merci, Valérie. Ah, ça me fait plaisir. Donc, il me reste un petit limage de déçu en tant que tel. Moi, le produit, on le sait, je l'ai beaucoup travaillé, fait que je suis capable de ne pas faire beaucoup de limage. En théorie, les gens viendraient refaire leur forme avec leur lime, le relimer le dessus et mettre la finition. Moi, je vais juste te passer un bloc parce qu'il est vraiment très beau de cette façon-là. Je veux juste que ma finition adhère bien sur mon produit. Donc ça, c'est une étape indispensable avant de mettre ta finition. Oui, je veux venir graffiner le tout. OK. Donc, ça. Normalement, tu fais chacune des étapes, mettons, sur les 4 ongles en même temps, là. Oui, je te ferai tes 4 ongles droits comme ça. Puis après ton pouce comme ça pour être sûr qu'il ne coule pas. Vu que c'est du gel, si je te cuis de cette façon-là, il va se ramasser sur le côté, on va avoir un problème. Soit qu'il ne sera pas cuit ici, soit qu'il va avoir tout coulé. Ouais, ça ne sera pas chic. Non. Et là, je suis prête à mettre la finition, tout simplement. Ça, c'est un produit que tu n'as pas encore utilisé, là? Non, c'est le produit qui sert juste à mettre la brillance à la fin. OK. Ah, puis c'est ça que j'aurais pu choisir, moi? Oui. OK, je comprends. Donc là, on l'a pris illustré. Puis d'ailleurs, on peut-tu montrer, moi, avec le petit tableau? Oui. On va essayer qu'il ne tombe pas, là. Ici, donc ça, c'est le finima. C'est le fun. Je trouve ça beau aussi, le finima. Ça, ce que tu m'as mis, c'est illustré ici? C'est vraiment brillant comme ça ici. Okay. Fait que là, ici, ça, c'est gel et poudre. Ça, c'est des démos résine. Fait que c'est vraiment pour vous montrer un peu la différence que... En fait, il n'y en a pas de différence. On peut tout faire la même chose qu'on fait en gel et poudre, qu'on fait en résine, que ce soit des dégradés, des incrustations, tout se fait. Donc, c'est ici, justement, qu'il n'y a pas d'odeur, c'est le produit. Tandis qu'ici, en résine, on va sentir plus... On va le sentir un peu plus. Parce que là, je sens rien, alors que quand j'allais faire les ongles à ma fille, les gens ont des masques, là. Oui. C'est quelque chose. Là, je te mets dans la lampe. La finition se cuit 30 secondes. OK. Ça va être beaucoup moins lent. Parce qu'il ne faut pas trop attendre. Là, comme là, on a perdu quelques secondes. Normalement, c'est tout de suite après l'avoir... C'est juste... En fait, c'est pas grave, là, parce que le gel, il catalysera pas par la puissance de Dieu. Là, il va rester là. Il pourrait couler. Donc, on essaie d'être plus rapide habituellement pour le mettre dans la lampe. OK. Puis, quand tu disais que dans les 2 problèmes que les gens voient le plus, c'est-à-dire la couleur qui ne tient pas, ou sinon, c'est la couleur qui ne tient pas, ou sinon, c'est le vernis qui... ça lève en galette. C'est parce que tu n'aurais mis trop épais, c'est ça? La couleur qui peut être trop foncée, exemple, un noir, un rouge, comme je t'ai fait justement, si j'en mets trop épais... Avec la poudre? Avec la poudre. J'aurais mis mon gel trop épais au début. La couche de gel, la première couche de gel que je t'ai mis était super mince. OK. Puis je mets trop de poudre par-dessus. Puis là, je la laisse boire, puis je la laisse boire, puis je la laisse boire, puis je te cuis. Il sera pas cuit en profondeur. Le pigment n'a pas bien adhéré à ton ongle. OK. C'est presque bien que quand tu mets ta première couche, qu'on voit un peu au travers. Ah, OK. C'est mieux de même. C'est mieux de même. Ça va bien adhérer à ton doigt. Puis après ça, toutes les autres couches de gel vont s'adhérer comme un petit millefeuille par-dessus. OK, je comprends. Fait que là, en fait, ton ongle est terminé. Il me resterait juste à te mettre une petite huile à cuticule parce qu'on est venu les pousser, on est venu les brutaliser un petit peu. Puis ton ongle serait terminé. OK.
OK, mais ça fait bien, regardez. Donc, c'est simple et c'est ce que j'en comprends, c'est de faire les bonnes étapes et pas vouloir aller trop vite en mettant trop épais en partant, finalement. Exactement. Super intéressant, merci. J'ai déjà hâte que tu me fasses les 2 mains complètes. Je pense que je vais prendre goût à avoir des beaux ongles avec toi. Oui. Parce que ce que tu m'as dit, c'est que tu n'es pas obligé de mettre une prothèse dessus. Ben non, les gens qui font beaucoup de sport, moi j'ai une cliente qui fait de l'escalade. On peut pas mettre des prothèses. Ben, on pourrait, mais il y aurait des tendances à peut-être se casser quelque chose. Mais non, je peux tout faire sur tes ongles naturels. Même si, vous voyez, là, sont toutes de longueurs différentes, il y en a des courts, des croches, est-ce que tu es capable de venir les égaliser, de les mettre toutes à la même longueur? C'est sûr que je peux pas faire de miracle. Non, c'est ça. Lui, il manque vraiment un coin. Ce que je pourrais faire, c'est venir lui mettre une prothèse, mais vraiment la raccourcir au maximum pour que tous tes ongles aient le même petit carré rond parfait. Ah, OK, je comprends. Donc ça, c'est intéressant. On a dit au début du live qu'il y allait avoir un petit cadeau pour les gens qui ont suivi le live, qui likaient, vous aimez, vous commentez et vous partagez. Donc, aimez, commentez et partagez et vous courez la chance de gagner ceci. Exactement. Donc, le kit au blush gel complet. Donc, la préparation, le trempage, la finition, plus une poudre de leur choix. Donc, selon toutes les couleurs au blush que j'ai présentement et la nouvelle collection qui sort la semaine prochaine, ils vont pouvoir choisir une couleur là-dedans. Oh, wow! Donc ça, c'est un super beau cadeau. Donc, vous likez, vous commentez, vous partagez. Ça va donner des trucs à vos amis. Puis quand je dis à vos amis, oui, pour les techniciennes, c'est super, mais pour madame, tout le monde aussi, on est capable de le faire soi-même. C'est super facile. J'en comprends très oui. bien. Donc, ça peut être pour n'importe quelle fille. Donc, Anne-Laurie qui dit « Wow », Suzy qui dit « Intéressant ». Donc, en commentant comme ça, puis en partageant, vous avez votre nom dans le chapeau et on va tirer le nom de la personne gagnante au prochain live. On va annoncer le nom de la personne gagnante. Oui, voilà. Super. Donc, Priscilla qui dit « Cool ». Stéphanie a dit « Je l'ai, c'est super ». Elle a le produit, c'est super. Puis Anne qui dit merci beaucoup, j'ai adoré. Catherine aussi, oui. Vous avez une super belle communauté sur la page d'Ongles d'Or. Les filles sont super dynamiques, c'est très interactif. Puis je pense que tu y es pour beaucoup parce que tu donnes vraiment beaucoup d'informations. Ben, je suis pas toute seule, on va se le dire. Vous êtes une gang, là, c'est sûr. Souvent, je suis pas là, fait que ça prend des gens pour répondre, même si je l'ai sur mon cellulaire c'est un travail tout le temps. Quand même, c'est ça. Mais oui, on essaye le plus possible de répondre rapidement, d'être présent, d'avoir le plus souvent la réponse à leurs questions. C'est sûr que si on sent que le produit est vraiment pas maîtrisé au point qu'on peut pas leur donner une formation sur Messenger, on va les référer en formation. Oui, c'est ça, parce que on a une limite. On a une limite. Ouais, on est bien là pour aider les gens, mais on a une limite. C'est ça. Donc, oui, on a une belle communauté, les gens sont géniaux. Puis si vous pensez que vous avez besoin d'une formation plus poussée, bien évidemment, vous donnez les cours ici en privé ou encore en groupe. Je vais juste lire les commentaires. Je vais certainement l'essayer. Joanne, Nathalie a dit très cool, merci. Nancy a dit ça va très bien, j'en ai moi aussi. J'achète mes choses là, j'adore. C'est Cynthia. Beau live, Sylvie. Donc, tout le monde est super content. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Vous aurez la chance de gagner ces beaux produits-là. Et on va donner le nom de la personne gagnante la semaine prochaine. Bye! Bonne journée.